En 1857, c'est grâce à un ancien ingénieur des ponts et chaussées, venu à Cannes pour soigner sa santé fragile, dit-on, que débuta l'histoire des régates à Cannes. Le Parisien Léopold Buquet était un canotier émérite, canotier étant le nom donné à l'époque avant qu'il fût transformé en yachtman. Très vite, la nostalgie des régates sur la Seine le prend et, fasciné par la rade de Cannes, Léopold Buquet décide d'adapter les bateaux d'eau douce sur lesquels il avait navigué. Il dessina alors son premier voilier, l'Alma, réalisé en 1857 par un constructeur naval local, Honoré Arluc. Ainsi, le premier yacht à sillonner les eaux cannoises était français. Depuis 160 ans, les yachts et les personnalités du monde ont animé la baie de Cannes. On pourrait citer le duc de Vallombrosa ou le prince de Galles, mais bien d'autres équipages, et pas des moindres, qu'ils fussent couronnés ou non. À partir de 1861, le duc de Vallombrosa présida aux destinées de la Société des régates. Personnalité dynamique, le duc apporta aux régates de Cannes le prestige qui aujourd'hui encore attire les meilleurs régatiers du monde. En cette fin de 19e siècle, cet événement attirait une foule énorme sur le boulevard de la Croisette, comme le relataient les journaux de l'époque. Puis en 1929, en fin de période des années folles, les régates devinrent royales, attirant chaque printemps les yachtwomen et les yachtmen de toute l'Europe. La participation du roi du Danemark aiguisant toujours les motivations de 1929 à 1939. Ainsi, sur Terre et sur la Croisette fut fondée, dès 1859, la Société des régates de Cannes, dont le but était de favoriser le yachting, et ce sur l'initiative de Léopold Buquet et d'Eugène Tripet. Les membres de la société étaient des notables et des aristocrates séjournant à Cannes en période hivernale. Nombre de boulevards ou de rues, à Cannes, portent les noms de ses précurseurs. En 1864, face au succès des régates cannoises, le duc de Vallombrosa acheta un terrain à côté du Grand Hôtel sur lequel il fit édifier une villa à l'italienne. Le cercle nautique était né et avait pour vocation la promotion du yachting à Cannes. En 1885, ce cercle nautique est agrandi et surélevé. Il comprend plusieurs salons, des salles de lecture et de concert, une salle de billard, une salle spéciale pour les galas, les soirées mondaines et les spectacles. C'est un cercle huppé, fermé et qui n'est accessible que sur paiement d'un droit d'inscription très élevé et sur parrainage de 2 membres. Il devint un haut lieu de distraction pour l'aristocratie internationale avec l'organisation de bals, de concerts et de représentations théâtrales. En 1947, la salle de théâtre du cercle nautique n'étant plus aux normes pour des représentations théâtrales ou cinématographiques, ce bâtiment fut démoli pour être remplacé par le premier Palais des Festivals, inauguré en septembre 1949. Toute une histoire. 1929 vit donc la naissance des régates royales et depuis, ces régates ont fait perdurer leur titre de noblesse avec des équipages et des bateaux magnifiques pour notre plus grand bonheur de spectateurs.